Avertissement. Cette vidéo a été créée avec des captures d'écran en anglais. Abo Web, App et Manager existe en français. L'assistance est uniquement disponible en allemand et en anglais. Cette vidéo vous aidera à configurer votre école dans Abo en vous faisant gagner du temps. Prenez le temps de regarder la vidéo jusqu'au bout, elle vous guidera étape par étape et vous serez opérationnel avec Abo en un rien de temps. Avec Abo, vos listes de présence, vos cartes multiples et vos abonnements sont toujours à jour. Vous pouvez suivre les dates et le taux d'occupation, créer des réservations et les ajuster individuellement. Avec la liste d'attente de dates intégrée, vous n'avez plus à vous soucier des inscriptions et des annulations. Et vous avez toujours avec vous l'organisation de votre cours et les données sur les participants. Dans la première étape, vous complétez le profil de votre entreprise. Dans la deuxième étape, vous saisissez vos modèles de prix. Dans la troisième étape, vous saisissez vos cours et leur attribuez un ou plusieurs tarifs. Dans la quatrième étape, vous saisissez vos participants dans Abo. Dans la dernière étape, vous entrez les réservations pour vos participants. Vous pouvez ajuster toutes les informations nécessaires sur votre école dans le profil de l'entreprise. Téléchargez le logo de votre entreprise, la taille optimale est de 500 par 500 pixels. Nous serons heureux de vous aider à personnaliser votre logo. Ajoutez votre site web, la description de votre entreprise et votre numéro de téléphone. Ajustez l'adresse de votre entreprise si nécessaire. Important, vérifiez les paramètres corrects pour pays, fuseau horaire et devise. Si vous êtes assujetti à la TVA, vous devez saisir les informations nécessaires ici, si elles sont disponibles, le taux de TVA, le numéro d'identification de l'entreprise et le code fiscal. Saisissez une note dans le champ de texte sur la facture, par exemple, le montant reçu avec les remerciements. Saisissez vos informations de paiement, ces informations sont visibles par vos participants dans l'appli. Peu importe le type de facturation que vous proposez, avec Abo, vous pouvez l'organiser. Les tarifs et vos prix sont la base, ils contrôlent quels cours peuvent être fréquentés avec une réservation. Il y a 4 types de tarifs qui peuvent être assignés aux cours en combinaison. La carte multiple, le tarif le plus utilisé. La carte multiple est très flexible. Vous pouvez faire correspondre presque tous les modèles de prix, comme les 10 entrées, les abonnements annuels et bien plus encore. La carte multiple définit le nombre de participations qui peuvent être consommées dans un laps de temps spécifique à un certain prix. La carte multiple peut être utilisée pour transférer des participations existantes vers Abo. Dans cet exemple, nous saisissons une carte multiple pour transférer des participations existantes vers Abo. Vous saisissez les informations suivantes dans l'écran de saisie du tarif. Le titre, par exemple. Transférer une carte multiple existant vers Abo. La description, par exemple. Cette écriture a été créée pour transférer vos participations restantes dans Abo. Le « carte multiple » est coché comme type de tarif. 0 est saisi dans le champ prix car il s'agit d'un transfert. Des valeurs par défaut sont saisies dans les champs nombre maximum de visites et nombre de jours à partir de la réservation. Elles sont ajustées individuellement par participant lors de la création de la réservation. De cette façon, tous les autres cartes multiples telles que 10 entrées, 5 entrées et ainsi de suite sont enregistrées, bien sûr avec le prix et la validité correspondant. Le tarif dynamique. Ce tarif peut être utilisé de manière optimale pour les cours à durée déterminée, par exemple les cours trimestriels. Le prix total par cours, c'est-à-dire le prix par leçon multiplié par le nombre de leçons du cours, est automatiquement calculé et proposé lors de la création de la réservation. Lors de la saisie d'un cours en cours, le nombre d'entrées restantes et leur prix total sont suggérés. Vous saisissez les informations suivantes dans l'écran de saisie des tarifs. Le titre, par exemple, prix trimestriel. La description, par exemple, le prix du cours est calculé en fonction du nombre de leçons selon le prix par leçon. Le tarif dynamique est sélectionné comme type de tarif. Dans le champ prix, vous saisissez le prix par leçon. Important. Ce tarif ne peut être utilisé que pour des cours à durée fixe. Le contrat d'abonnement avec renouvellement automatique. Ce tarif convient si l'abonnement doit être renouvelé automatiquement. L'abonnement est continuellement renouvelé automatiquement pour la même période et aux mêmes conditions qui étaient valables au moment de la réservation. Important, un abonnement ne peut pas être mis en pause. Un abonnement est limité dans le temps et n'est pas renouvelé lorsque les participations maximales de la période d'abonnement sont épuisées. Un abonnement peut être annulé par l'une ou l'autre des parties sous réserve du délai d'annulation.
Les adaptations ultérieures des conditions n'exercent aucune influence sur les contrats d'abonnement existants. Vous saisissez les informations suivantes dans l'écran de saisie des tarifs. Le titre, par exemple, abonnement annuel, illimité. La description, par exemple, information sur le tarif. Le type de tarif, contrat d'abonnement avec renouvellement automatique, est coché. Comme durée minimale, on enregistre 365 jours, avant cela, le contrat ne peut être résilié. Comme délai de résiliation, vous définissez le nombre de jours jusqu'auquel l'abonnement peut être résilié à l'échéance. Dans ce cas, il s'agit de 5 jours avant l'expiration. Dans le champ « Prix », vous saisissez le montant. Dans « Nombre maximum d'entrées », le nombre d'entrées est enregistré. Dans « Nombre de jours à partir de la réservation », vous saisissez la validité à partir de la réservation. Le tarif, valable pour une période spécifique. Ce tarif n'est valable que pour une période spécifique. Par exemple, vous pouvez créer des offres spéciales, ou même des tarifs trimestriels. Vous saisissez les informations suivantes dans l'écran de saisie du tarif. Le titre et la description. La case « Valable pour une période spécifique » est cochée comme type de tarif. Le prix et le nombre maximum d'entrées, ainsi que la période de validité, de quand à quand le tarif est valable. Saisissez les cours. Il existe 2 types de cours différents que vous pouvez choisir lors de la création de votre cours. Premièrement, les cours sans limitation de participants. Deuxièmement, les cours avec limitation de participants et annulation obligatoire. La différence est que dans le cas des cours avec limitation de participants et annulation obligatoire, les participants peuvent être inscrits directement dans un cours en tant que présents. Les participants, dans le cas d'une date complète, peuvent s'inscrire sur la liste d'attente des dates et, en fonction de leur classement, passer automatiquement au niveau supérieur lorsqu'une place se libère. En cas d'annulation tardive par le participant, le date sera facturé. Une liste d'attente de dates intégrées peut être créée par cours. Important à savoir, pour toutes les dates de cours, il est possible de générer une liste des participants qui étaient présents à une date de cours. Ainsi, en cas de demande, par exemple concernant le Covid, cette information peut être fournie sans grand effort. Dans cet exemple, vous voyez les 4 offres de cours les plus fréquentes. Vous pouvez affecter des formateurs et des lieux différents aux différents cours. Dans les exemples, nous créons les cours avec une limitation des participants. Le cours hebdomadaire. Un cours hebdomadaire a toujours lieu le même jour de la semaine à la même heure. Le cours n'a pas de date de début et de fin définie. Dans le masque de saisie du cours, vous entrez les informations suivantes. Titre et description du cours. Sélection de la catégorie, par exemple yoga. S'il s'agit d'un cours avec limitation de participants, vous l'enregistrez avec l'annulation obligatoire et le nombre maximum de participants. Dans la section « Tarifs », vous sélectionnez les tarifs valables pour ce cours. Comme il ne s'agit pas d'un cours avec une date de fin définie, le prix trimestriel ne peut pas être sélectionné. Dans la section « Date », sélectionnez le jour de la semaine et l'heure à laquelle le cours aura lieu. Dans la section « Absence », vous indiquez les dates par cours auxquelles le cours n'aura pas lieu. Le cours avec une date de début et de fin fixe. Un cours avec une date de début et de fin fixe est idéal pour un cours trimestriel, qui a lieu chaque semaine, le même jour de la semaine, à la même heure pendant une période spécifique. Bien sûr, d'autres offres peuvent également être couvertes. Dans le masque de saisie du cours, vous entrez les informations suivantes. Titre et description du cours. Sélection de la catégorie, par exemple, yoga. S'il s'agit d'un cours avec limitation de participants, vous l'indiquez avec l'annulation obligatoire et le nombre maximum de participants. Dans la section « Tarifs », vous sélectionnez les tarifs valables pour ce cours. Dans la section « Date », entrée, période fixe sélectionnée, et les dates de début et de fin du cours. Sélectionnez ensuite le jour de la semaine et l'heure à laquelle la cours a lieu. Dans la zone « Absence », vous pouvez éventuellement saisir les absences. Le nombre de dates de cours est indiqué dans la zone « Date de cours ». Lors de la création d'une réservation avec le prix trimestriel, le prix total du cours est alors automatiquement déterminé. Un cours qui n'a lieu qu'à certaines dates. Dans cet exemple, vous pouvez voir comment créer un cours qui a lieu toutes les 2 semaines, le samedi. Dans le masque de saisie du cours, vous entrez les informations suivantes. Le titre et la description du cours. Sélection de la catégorie, par exemple, yoga.
S'il s'agit d'un cours avec limitation de participants, vous saisissez l'annulation obligatoire et le nombre maximum de participants. Dans la section « Tarifs », vous sélectionnez les tarifs valables pour ce cours. Dans la zone « Date », vous saisissez « Période fixe sélectionnée » ainsi que la date de début et de fin du cours. Saisissez le jour de la semaine et l'heure à laquelle le cours a lieu. Ici, vous pouvez également sélectionner plusieurs jours de la semaine. Cochez la case « Date sélectionnée uniquement ». Cela ouvre les dates de cours, et là vous sélectionnez les dates correspondantes auxquelles les cours ont lieu. Le cours privé. Pour le cours privé, vous collectez des informations minimales. Le jour de la semaine et l'heure à laquelle le cours privé a lieu sont déterminés lors de la réservation. Dans le masque de saisie du cours, vous saisissez les informations suivantes. Le titre et la description du cours. Sélection de la catégorie, par exemple, yoga. Vous pouvez également saisir le cours privé avec un délai d'annulation et un nombre maximum de participants. Dans la section « Date », cochez la case « Date sur rendez-vous ». Il y a plusieurs façons de saisir des participants dans Eabo. Nous distinguons les « participants existants » qui sont initialement inscrits dans Eabo et les participants ajoutés pendant le cours. La protection des données est particulièrement importante pour nous et nous l'avons mise en œuvre conformément aux directives du RGPD. Par conséquent, il est demandé à vos participants d'accepter l'échange de données avec votre école. Pour commencer, nous vous recommandons d'enregistrer les participants dans le Eabo Web. Nous expliquons cette procédure en détail, toutes les autres possibilités sont brièvement abordées dans la vidéo. Vous ne devez saisir que les données minimales du participant. Dès que le participant s'est inscrit et a ajusté son profil, ces informations sont automatiquement à votre disposition. Enregistrez tous les participants avec le nom et le prénom, et l'adresse email. Après avoir saisi les participants, vous pouvez directement créer des réservations pour eux. En option, nous vous proposons de télécharger vos données de participants dans Eabo. Envoyez-nous un fichier Excel ou CSV avec les colonnes, prénom, nom de famille et adresse email à support@abo.com. Si vous ne disposez que d'une adresse email, nous pouvons télécharger les données et utiliser généralement un caractère de remplacement pour le prénom et le nom. Important. Les participants ne seront alors pas adressés par leur prénom et leur nom dans l'email. Après avoir téléchargé les participants, vous pouvez directement saisir des réservations pour eux. Avant d'envoyer les informations de Eabo à vos participants, et donc de demander l'échange de données avec vous, nous vous recommandons d'informer vos participants à l'avance dans un email séparé que vous utilisez désormais, Eabo, pour votre organisation de cours. Vous trouverez un exemple d'email dans le guide des 5 étapes. Ceci est important pour que vos abonnés soient informés qu'il s'agit d'un email sérieux. En un clic, vous pouvez demander l'échange de données avec tous vos participants. Cliquez sur « Demander l'échange de données avec tous ». Vos participants inscrits recevront un email de Eabo les informant qu'ils ont été enregistrés comme participants dans votre école et qu'ils peuvent maintenant s'inscrire dans Eabo. Une fois que les participants se sont inscrits dans Eabo, ils sont liés à votre école. Vous recevrez directement les informations de profil personnalisés de vos participants, telles qu'une adresse, un numéro de téléphone, etc. Dans la colonne « Échange de données acceptées », vous pouvez voir quels participants se sont déjà inscrits et sont liés à vous. Si des réservations ont déjà été faites pour les participants, ils peuvent maintenant s'inscrire directement aux dates de cours. Êtes-vous connecté avec vos participants uniquement via un groupe WhatsApp? Vous pouvez inviter vos participants à Eabo par un message WhatsApp. Une fois qu'ils se sont inscrits et qu'ils vous ont envoyé une demande de cours, ils sont automatiquement inscrits chez vous. La demande de cours est nécessaire pour des raisons de protection des données, double opt-in. À cette fin, le code URL personnel de votre profil d'entreprise est utilisé, qui est copié dans le message WhatsApp. Dans les FAQ de Eabo, vous trouverez une suggestion de texte pour votre message WhatsApp. Dans ce message, il vous suffit de copier votre code URL dans les 2 espaces réservés. Envoyez le message WhatsApp à vos élèves. Les destinataires du message WhatsApp effectuent les étapes suivantes. Lorsqu'ils cliquent sur votre URL, ils sont redirigés vers votre page de destination, chargent l'application et s'inscrivent à Eabo. Ensuite, ils cliquent à nouveau sur le lien et vous envoient une demande de cours. Vous recevez un message push lorsqu'une demande de cours a été faite. Vous pouvez alors créer la réservation. Pour capturer rapidement un participant, vous pouvez utiliser votre smartphone ou votre iPad. Saisissez le prénom, le nom et l'adresse email.
La case à cocher « Invité à EABO » est automatiquement activée. Le participant reçoit l'email d'invitation, peut s'inscrire et est alors immédiatement lié à votre école. Vous n'avez rien d'autre à faire? Indépendamment de l'inscription, vous pouvez créer une réservation pour le participant et l'inscrire aux dates de cours. Il est également possible d'inscrire des participants sans adresse électronique. Ceux-ci ne seront alors pas invités à EABO. Dans votre profil d'entreprise, vous trouverez votre code QR personnel. Vous pouvez le placer sur votre site web, vos flyers et par exemple dans le studio. Vous trouverez plus d'informations sur l'intégration de votre code QR sur le site web sur le blog de EABO. Que ce soit dans le studio ou sur votre site web, placez votre QR code avec des instructions pour télécharger l'application EABO, s'inscrire et vous envoyer une demande de cours. En scannant le code QR, les prospects seront dirigés vers votre page de destination personnelle avec des instructions supplémentaires. Les nouveaux clients sont alors automatiquement ajoutés à votre base de données de participants. La saisie manuelle du participant n'est plus nécessaire. Les réservations pour les participants peuvent être créées en quelques étapes seulement. De manière très pratique avec l'iPad ou le smartphone. Dans EABO, les réservations peuvent être créées via différents points de menu. Nous allons voir deux façons de transférer les fiches existantes des participants vers EABO. Les participants ont été enregistrés manuellement sur le web ou par téléchargement. Indépendamment du fait que les participants soient déjà enregistrés dans EABO, les cartes multiples existantes peuvent être transférées vers EABO. Sur le web de EABO, vous pouvez ouvrir directement le canal YouTube de EABO. Dans la playlist Booking, vous pouvez regarder la vidéo détaillée. Pour transférer plusieurs cartes ou abonnements existants, le tarif de transfert peut être adapté individuellement. Par exemple, vous pouvez ajuster le nombre de participations vers le bas ou vers le haut ou ajuster la validité. Les participants qui se sont inscrits via une invitation WhatsApp ou un code QR vous enverront une demande de cours. Sur le site web de EABO, vous pouvez ouvrir directement la chaîne YouTube de EABO. Dans la playlist Booking, vous pouvez regarder la vidéo détaillée. Pour transférer plusieurs cartes ou abonnements existants, vous pouvez adapter individuellement le tarif de transfert ou créer une nouvelle réservation. Par exemple, vous pouvez ajuster le nombre de participations vers le bas ou vers le haut ou ajuster la validité. Nous espérons que cette vidéo vous a aidé à démarrer avec EABO. Vous pouvez trouver plus d'informations dans Get Started, Passer à EABO, Vidéo EABO et la fac. Vous avez des questions? Alors envoyez-nous un email. Merci de regarder.